Oui, frères et sœurs, désolé, nous avons été coupés, ce sont les débuts. Donc, je, je vous prie d'être patient avec moi. Donc, nous allons, comme je disais tout à l'heure, nous allons essayer de nous atteler à ce que les vidéos durent à peu près 7 minutes. Celle d'aujourd'hui, comme la toute première, vu que j'ai pris un temps pour expliquer au début, donc c'est possible qu'elle dépasse 7 minutes. Donc, nous allons lire, comme je disais, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 à 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut livré au ciel, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ici, Théophile, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, s'adresse à Théophile, et nous savons que c'est Luc, c'est le frère Luc, l'apôtre Luc, qui écrit en fait à Théophile. Quand nous allons lire le livre de Luc au premier chapitre, il parle également de Théophile. Donc il s'agit ici de l'apôtre Luc qui a fait des recherches et des investigations, et il écrit à Théophile, il dit: j'ai parlé dans mon premier livre, dans le premier livre en question, ce livre de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc, de tout ce que Jésus a commencé de faire. Donc, nous voyons qu'il y a des choses que Jésus-Christ a faites et il y a d'autres choses qu'il a enseignées dès le commencement. Donc, soyons de ceux-là qui ne viennent pas seulement vers le Seigneur pour que le Seigneur agisse dans nos vies, mais soyons de ceux-là qui sont aussi assis autour de lui pour écouter son enseignement, assis autour de lui pour écouter sa parole, assis autour de lui pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. En ce jour, le Seigneur est en train de... C'est ce que le Seigneur nous dit. Et la parole de Dieu nous dit dès le commencement. Donc, quand on dit dès le commencement ici, il y a deux informations qui sont cachées. Le commencement, effectivement, au commencement de son ministère. Mais l'information aussi qui est cachée, c'est que nous voyons aussi à travers de cela que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est effectivement aussi celui qui est dès le commencement. Et la parole de Dieu nous dit maintenant concernant son ministère, à partir du verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Donc de tout ce qu'il a commencé de faire et d'enseigner, et jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Donc nous voyons que dans toutes choses, Dieu a toujours fixé une date. Il a fixé une date. Il a fixé la date de la venue du Messie sur la terre. Il a fixé la date de son sacrifice. Il a fixé la date de sa résurrection, puisqu'on nous dit au verset 3 que il s'est montré pendant 40 jours, donc 40 jours après sa résurrection. Et puis il a fixé la date du jour où il devait être enlevé au ciel. Donc, dans nos vies, il y a toujours des dates que le Seigneur a fixées, que Dieu, dans sa souveraineté, a fixées. Et c'est à nous de les reconnaître. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il venait sur la terre, il savait pleinement qu'il venait faire la volonté de Dieu. Il a dit: tu m'as formé un corps, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et même lorsque l'heure du sacrifice fixé par Dieu arrivait, ce moment-là arrivait, il a prié le Père: s'il est possible, loin de moi cette coupe, mais non pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Donc il est important pour nous de connaître quelle est la volonté du Seigneur pour nos vies, de connaître quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Et on continue, le Seigneur dit la parole dit qu'il a été enlevé au ciel. Nous avons donc ici le Seigneur qui a été enlevé, une date fixée par Dieu. Et nous voyons aussi l'image d'Élie. Qui d'autre a été enlevé dans le ciel? Et nous avons Enoch, nous avons Élie. Ces deux personnages qui sont l'image de l'enlèvement de l'Église. Donc, un autre message que cette parole nous donne, c'est que préparons-nous au retour du Seigneur. Préparons-nous à être enlevés
à la rencontre de notre Seigneur dans les cieux. Dans le ciel, donc nous devons nous préparer, venir et reconnaître notre mission sur la terre. Nous ne sommes pas des personnes, nous ne sommes pas placés sur la terre de façon hasardeuse. Notre venue sur la terre n'est pas hasardeuse. Peu importe la manière par laquelle tu es venu sur la terre, peu importe quelle a été ta vie dans le passé jusqu'à maintenant, peu importe quelle a été la souffrance ou les joies que tu as pu vivre, il faut savoir que nous sommes tous sur la terre et cela n'est pas un hasard. Donc nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous devons donc nous préparer pour notre patrie qui est céleste, sachant que nous sommes que, comme je disais tout à l'heure, dans cette tente qui est notre corps, et nous aspirons à notre nature nouvelle, nous aspirons à notre véritable identité qui, elle, est céleste. Et donc, le Seigneur a été enlevé dans le ciel et il a donné des ordres par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous montre ici que dans le corps de Christ, dans l'Église, c'est le Saint-Esprit qui est la tête. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre les rênes du commandement et non pas la volonté des hommes et non pas les idées des hommes, même si elles sont bonnes, et non pas les préceptes des hommes, même si elles peuvent être bonnes dans une certaine mesure, mais non, c'est le Saint-Esprit qui doit toujours diriger. Et le Seigneur Jésus a donné ses ordres par le Saint-Esprit. On nous montre encore l'autorité du Saint-Esprit, on nous montre aussi encore l'humilité du Seigneur, sachant que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui baptise du Saint-Esprit, car Jean a dit, il a rendu un témoignage que celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descend sous une forme de colombe, c'est lui qui baptise le Saint-Esprit. Donc le Seigneur a donné la direction et l'instruction claire et ferme aux apôtres. Et c'est lui qui les avait choisis, encore une fois, aux apôtres, donner ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Nous voyons que qui choisit les apôtres, c'est le Saint-Esprit. Qui choisit les apôtres, c'est le Saint-Esprit. Qui les place, c'est le Saint-Esprit. Qui les envoie, c'est le Saint-Esprit, encore une fois. Donc, ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas la volonté d'un homme. Et c'est pourquoi nous voyons évidemment que ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés dans le livre de Jean chapitre 6, lesquels sont nés non de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc tout comme il nous attire à lui, tout comme il nous appelle à lui, tout comme c'est aussi lui qui nous établit. Donc le Saint-Esprit a établi les apôtres. C'est Jésus-Christ qui a choisi les apôtres. Donc même lorsque nous sommes dans notre appel, demandons au Seigneur, comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas là par hasard sur la terre. Le Seigneur nous a positionnés sur cette terre pour une mission bien précise et il veut que nous accomplissions la mission qu'il nous a donnée. Et c'est dommage, ce serait dommage de passer à côté, de passer outre de cette mission-là ou bien de s'en rendre compte bien plus tard, lorsqu'on est peut-être déjà âgé, lorsqu'on n'a plus assez de force pour entrer dans la mission que le Seigneur nous avait donnée. C'était peut-être une mission d'évangéliste. Or, il nous faut de la force, il nous faut de la vigueur, de la percussion dans la parole pour pouvoir proclamer l'évangile. Mais si on n'a plus de force, c'est dommage. Mais gloire soit rendue à Dieu que de nos jours, il y a plusieurs possibilités de pouvoir annoncer l'évangile, selon la grâce et la sagesse que le Seigneur nous donne. Nous poursuivons au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Oh oui, Seigneur, tu es vivant, Seigneur. Il n'y avait pas de possibilité que la mort puisse te retenir car tu es vivant. Tu es vivant, tu es le créateur de la vie et tu es la vie et tu donnes la vie. Tu es vivant, Seigneur. Il a donné plusieurs preuves. Le Seigneur n'était pas obligé de le faire, mais il a donné des preuves. Et je pense ici à Thomas qui a dû mettre ses doigts dans sa main pour s'en rendre compte effectivement que le Seigneur est ressuscité. Il a donné plusieurs preuves afin de fortifier leur foi. Mais nous devons marcher par la foi. De nos jours, le Seigneur dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc je veux en ce jour que ta foi soit fortifiée. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais sois fortifié dans le Seigneur. Sois fortifié dans le Seigneur. Ne regarde pas ce que tu vois avec les yeux.
Mais regarde avec l'homme intérieur que nous sommes en train de nourrir en ce moment. Regarde, un jour dans ma méditation, le Seigneur m'a donné un message à entendre alors que je priais contre l'incrédulité. Et je priais, comment Seigneur, je veux entendre ta voix. Et le Seigneur m'a dit, entendre avec les yeux. Waouh, j'étais surpris. J'ai dit, Seigneur, comment entendre avec les yeux? Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et puis je me suis rappelé. Je me suis rappelé de ce que le Seigneur a dit à Josué dans le livre de Josué chapitre 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oh, mais nous voyons bien que un livre n'est pas fait pour être mangé. Un livre, on le lit avec les yeux. Mais le Seigneur ne dit pas que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de tes yeux, mais il dit de ta bouche. Donc le Seigneur a sa manière de voir les choses. Il nous faut comprendre les choses spirituellement. Et donc, il était question pour Jésus de manger la parole de Dieu. Et donc, le Seigneur dit entendre avec les yeux. Oh, mais il ne s'agit donc pas des yeux physiques. Parce que la parole de Dieu nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, nous ne voyons pas, mais nous pouvons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est là que ça arrive à l'existence par la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, une fois qu'on appelle à l'existence avec la parole de Dieu, cette autorité que le Seigneur nous a donnée, maintenant on amène à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, il nous faut voir dans le spirituel. Donc, que ta foi soit encouragée en ce jour, que ta foi soit encouragée au nom de Jésus. Il leur donna plusieurs preuves. Nous revenons au verset 3 en se montrant à eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Je t'encourage à aller à méditer sur le chiffre 40 dans la parole de Dieu. Le chiffre 40 dans la parole de Dieu. Si le Seigneur permet, nous reviendrons là-dessus plus tard. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, nous avons dit que nous allons lire trois versets, mais vu que le temps est en train d'avancer, nous allons peut-être nous arrêter d'abord ici, au milieu du verset 3, et par la grâce de Dieu, continuer notre jour, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, prends ce moment, c'est un peu plus de 7 minutes que nous avons passé, et va avec ces moments devant le Seigneur, que le Seigneur t'enseigne encore peut-être le Seigneur te révélera d'autres choses, tu peux bien volontairement l'écrire en commentaire pour que tous nous soyons édifiés. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen.